Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se plonger dans une comparaison approfondie entre deux grandes compagnies d'assurance en France, AXA et Matmut. Ces deux assureurs sont bien connus, et choisir entre eux peut être compliqué, que vous cherchiez une assurance auto, habitation, santé ou même voyage. Que vous soyez un jeune conducteur, une famille, un propriétaire ou simplement à la recherche d'une couverture fiable, cette vidéo va vous aider à y voir plus clair. On va examiner à qui chaque option convient le mieux, leurs avantages, leurs inconvénients, et je vais attribuer une note sur 10 à chacune pour résumer leur performance. À la fin, je vous dirai laquelle, selon moi, sort gagnante de ce face-à-face. Alors, prenez un thé ou un café, installez-vous, et c'est parti pour cette analyse détaillée. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons avec AXA. À qui AXA convient-elle le mieux? AXA, l'un des leaders mondiaux de l'assurance, s'adresse à un public très diversifié. Si vous êtes un particulier à la recherche d'une assurance auto ou habitation robuste, une famille souhaitant une mutuelle santé complète ou un voyageur ayant besoin d'une couverture internationale, AXA a des solutions pour vous. Elle est particulièrement adaptée aux conducteurs expérimentés, aux propriétaires et à ceux qui apprécient un réseau d'agences physiques pour un contact direct. Voyons maintenant les avantages qui font d'AXA une option attrayante. Le premier bon point, c'est la large gamme de produits proposés. AXA couvre l'assurance auto, habitation, santé, prévoyance, assurance vie et voyage, avec 3 niveaux de couverture voyage: Silver, Gold et Platinum. Cette diversité permet de regrouper ces contrats chez un seul assureur, ce qui simplifie la gestion. Deuxièmement, AXA offre des réductions intéressantes pour les clients combinant plusieurs contrats, comme auto et habitation, ou pour les propriétaires de véhicules hybrides ou électriques, ce qui peut alléger la facture. Troisièmement, le réseau d'agences physiques est un atout majeur. Avec des milliers d'agences en France, vous pouvez rencontrer un conseiller en personne pour des sinistres ou des questions complexes, ce qui rassure ceux qui préfèrent un accompagnement humain. Quatrièmement, AXA mise sur la digitalisation. Son application mobile et son espace client en ligne permettent de gérer vos contrats, déclarer un sinistre ou obtenir une attestation en quelques clics, ce qui est pratique pour les utilisateurs connectés. Cinquièmement, en assurance auto, AXA propose deux formules, AXA Car et AXA Plus. La formule AXA Plus inclut des garanties comme la couverture des erreurs de carburant ou une indemnisation jusqu'à 300 € pour des frais de transport en cas d'accident, ce qui ajoute de la sérénité. Sixièmement, AXA permet une personnalisation poussée des contrats. Vous pouvez ajouter des options comme une protection juridique ou une couverture pour des équipements spécifiques de votre maison pour un contrat sur mesure. Septièmement, pour les voyageurs, AXA propose une assurance voyage avec des plafonds élevés, jusqu'à 1 million d'euros pour l'évacuation médicale avec le plan Platinum, idéal pour les destinations lointaines. Huitièmement, AXA offre un service de télésurveillance pour l'habitation, une option rare incluant l'installation d'alarmes et une intervention en cas d'intrusion, parfaite pour les propriétaires soucieux de sécurité. Neuvièmement, le service client est accessible via téléphone, email, chat et agence, avec des horaires étendus pour répondre aux besoins des clients. Enfin, dixièmement, AXA bénéficie d'une solidité financière reconnue avec une note A+ de AM Best, garantissant sa capacité à honorer ses engagements en cas de sinistre. Mais AXA a ses limites. Le premier inconvénient, c'est le coût des primes, souvent plus élevé que chez certains concurrents, notamment pour les jeunes conducteurs ou les profils à risque. Deuxièmement, certains clients signalent des délais longs pour le traitement des sinistres, surtout en assurance auto, où des justificatifs supplémentaires sont parfois demandés à répétition. Troisièmement, la formule de base AXA Car est jugée limitée, avec un score de 47% dans certaines analyses, manquant de garanties comme la couverture des clés perdues ou un véhicule de remplacement en cas de panne. Quatrièmement, les frais de résiliation, comme 52,50 € pour une assurance auto, sont perçus comme élevés, ce qui peut compliquer un changement d'assureur. Cinquièmement, le service client, bien qu'accessible, reçoit des avis mitigés, avec des plaintes sur des réponses génériques ou un manque de transparence sur les augmentations de primes. Sixièmement, l'assurance voyage impose des restrictions, comme une couverture limitée pour les annulations de vols sauf en cas de catastrophe majeure, ce qui peut décevoir. Septièmement, AXA ne propose pas de couverture annulation pour toute cause, sauf dans son plan Platinum, ce qui réduit la flexibilité pour les voyageurs. Huitièmement, certains clients déplorent une communication insuffisante lors des sinistres, avec des retards dans les mises à jour ou des échanges impersonnels. Neuvièmement, les garanties habitation de base excluent certaines protections,
comme les dommages causés par des fuites d'eau non accidentelles, sauf si vous ajoutez des options payantes. Enfin, dixièmement, AXA peut être moins compétitive pour les petits budgets, car ses tarifs sont souvent orientés vers des clients aux besoins complexes. En résumé, AXA est idéal pour ceux qui recherchent une couverture complète, un réseau physique et une gestion digitale. Mais ses coûts élevés et ses formules de base limitées peuvent être un frein. Je lui donne une note de 8 sur 10. Passons maintenant à Matmut. Matmut est une mutuelle d'assurance créée en 1961 qui s'adresse aux particuliers, familles et jeunes actifs recherchant des garanties solides à des tarifs compétitifs. Avec 4,2 millions de sociétaires et 7,9 millions de contrats gérés, elle est particulièrement adaptée aux conducteurs prudents, aux locataires et aux propriétaires qui veulent un bon équilibre entre prix et couverture. Voyons les avantages qui font de Matmut une option attrayante. Le premier bon point, c'est la compétitivité des tarifs. Matmut propose des prix attractifs, notamment pour l'assurance auto et habitation, tout en offrant des garanties équilibrées, ce qui séduit les budgets moyens. Deuxièmement, en assurance auto, Matmut propose 4 formules modulables. Tiers collision, tous risques et tout risque plus. Ces formules incluent des garanties comme l'assistance 0 km, une protection juridique et une couverture des dommages corporels du conducteur jusqu'à 1 million d'euros. Troisièmement, l'assurance habitation de Matmut est très performante, avec 3 formules, essentielles, indispensables et confort. Elle inclut des garanties comme la responsabilité civile, l'incendie, les dégâts des eaux et des options comme la couverture des canalisations extérieures ou des instruments de musique. Quatrièmement, Matmut offre des services d'assistance complets, comme le relogement en cas de sinistre habitation ou une assistance 24h/24 en cas d'accident auto, ce qui garantit une prise en charge rapide. Cinquièmement, Matmut propose des réductions intéressantes, comme des rabais pour les conducteurs sans sinistre, les véhicules écologiques ou les clients combinant auto et habitation, ce qui peut réduire les primes. Sixièmement, la gestion en ligne est efficace. L'application mobile et l'espace client permettent de souscrire, déclarer un sinistre ou consulter ses contrats facilement, ce qui convient aux utilisateurs numériques. Septièmement, Matmut est reconnu pour ses plafonds de garantie élevés, notamment en responsabilité civile habitation, ce qui offre une protection solide en cas de dommages causés à autrui. Huitièmement, Matmut propose des garanties complémentaires, comme une assurance scolaire, une protection juridique ou une assurance pour les animaux de compagnie, ce qui répond aux besoins des familles. Neuvièmement, le réseau d'agences physiques, bien que moins dense que celui d'AXA, permet un contact en personne dans de nombreuses villes, ce qui est apprécié par certains clients. Enfin, dixièmement, Matmut bénéficie d'une bonne réputation, avec un contrat habitation noté parmi les meilleurs en 2025 par des analyses indépendantes, grâce à ses options nombreuses et ses tarifs compétitifs. Mais Matmut a aussi ses faiblesses. Le premier inconvénient, c'est la gestion des sinistres, parfois critiquée pour des délais longs ou des échanges répétitifs avec différents interlocuteurs, ce qui peut être frustrant. Deuxièmement, certains clients signalent des attentes interminables au téléphone, avec des temps d'attente de 30 minutes ou plus, et un manque de suivi personnalisé. Troisièmement, les formules de base, comme tiers en auto ou essentiel en habitation, sont jugées limitées, avec des franchises élevées ou des exclusions, comme le vol sans effraction. Quatrièmement, Matmut impose des mesures de prévention strictes, notamment en habitation, comme l'installation de serrures spécifiques, sous peine de réduire l'indemnisation, ce qui peut être contraignant. Cinquièmement, les primes peuvent augmenter de manière inattendue au renouvellement, ce qui surprend certains clients, même sans sinistre. Sixièmement, Matmut n'offre pas de couverture annulation pour toute cause en assurance voyage, ce qui limite son attractivité pour les voyageurs fréquents. Septièmement, certains utilisateurs rapportent des refus de remboursement, même en tout risque, notamment pour des sinistres complexes comme des dommages corporels, ce qui entache la confiance. Huitièmement, l'application mobile, bien que fonctionnelle, est parfois critiquée pour des bugs ou des lenteurs lors de la déclaration de sinistre. Neuvièmement, Matmut est moins présente à l'international qu'AXA, avec des garanties voyage moins étoffées, ce qui peut gêner les globetrotters. Enfin, dixièmement, Matmut n'est pas toujours compétitive pour les jeunes conducteurs, car ses tarifs peuvent être élevés pour les profils à risque. En résumé, Matmut brille par ses tarifs compétitifs, ses garanties solides et ses options nombreuses, idéales pour les familles et les budgets moyens. Mais ses délais de gestion et ses formules de base limitées sont des bémols. Je lui donne une note de 8,5 sur 10. Alors, laquelle gagne? AXA et Matmut sont très proches, mais Matmut l'emporte légèrement grâce à son excellent rapport qualité-prix, ses garanties habitation performantes et ses tarifs plus accessibles, notamment pour les profils familiaux. AXA reste une option robuste pour ceux qui privilégient un réseau physique dense, une présence internationale et une gamme plus large, mais ses coûts élevés et ses formules de base moins compétitives la placent juste derrière.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce comparatif, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.